Il y a du monde là. Bah ouais. Quel succès. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez, on va démarrer. Alors, bienvenue à cet apéro écolo de la Nouvelle École écologiste. On a le privilège d'accueillir Hervé Kempf qui lance ces temps-ci l'aventure reporter et c'est bravo. Voilà. Hervé, attention, ça va être dur, il y a un débat avec plein d'adversaires dans la salle, ça va être très compliqué. Deux, trois mots pour présenter la Nouvelle École qui est en gros un mouvement au sein de Europe Écologie Les Verts qui vise à renouer lien avec la société civile. L'objectif d'Europe Écologie Les Verts étant d'être le bras armé politique des associations. Ça ne se décrète pas, ça se construit et donc l'idée c'est de multiplier les passerelles pour permettre cette infusion. Donc l'apéro écolo en est un. C'est le premier. Si vous voulez être au courant des prochains ou nous suggérer des invités ou de changer de lieu ou nous faire des remarques, on est preneur de tous les commentaires, même les plus débiles. On a mis une petite feuille à l'entrée à gauche, je crois. N'hésitez pas à contribuer. Je passe sans transition à une dédicace, un hommage qu'on est plusieurs à vouloir faire ce soir avec la mort d'Albert Jacquard, qui est une petite voix fluette mais très forte qui était au soutien des mal logés. On perd beaucoup aujourd'hui, on perd un grand humaniste, c'est l'occasion de relire ce qu'il a pu écrire, de revoir ce qu'il a fait. Il y a encore quelques mois, il avait fait l'honneur à Jeudi Noir de faire un prologue sur le documentaire de Marie Maffre, Ainsi soit-il, où il expliquait qu'il ne tient qu'à nous d'avoir une propriété collective de cette planète. Donc évidemment, longue vie à ces idées. Et j'enchaîne sur, sans transition non plus, donc aucun rapport, mais quand même un peu, sur donc, notre invité, Hervé Kempf. Censure. Alors. Qui donc après 17 ans, mais tu me corrigeras, 15 ans au Monde en tant que journaliste spécialiste de l'environnement, a choisi de quitter le quotidien confortable de journaliste dans un quotidien renommé, suite à la censure sur Notre-Dame-des-Landes. Si vous avez entendu parler de Notre-Dame-des-Landes, ce projet débile d'un aéroport, un deuxième aéroport à Nantes, contesté sur place depuis 1967, c'est en partie grâce à Hervé et à ses articles dans Le Monde. Et par ailleurs, il est aussi écrivain et il a écrit des bouquins très sérieux mais au titre très explicite pour sauver la planète, sortir du capitalisme, tous ces riches qui détruisent la planète, ont servi de boussole à toutes les actions de Sont les riches depuis 4 ans. L'oligarchie, ça suffit, c'est ça? Voilà, donc pour lancer la discussion, on ne va pas être très long, il y aura bien sûr un temps de réaction de la salle, on a quelques annonces à faire. Pour lancer la discussion, deux questions pour toi Hervé. Quand tu t'es opposé à ta direction, on t'a dit qu'un journaliste devait être impavide. Alors moi j'avoue que j'ai dû regarder dans le dictionnaire pour comprendre et ça m'a fait un peu peur. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un journaliste impavide et est-ce que pour toi un journalisme doit être impavide? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il ne faut pas être un peu quand même taré pour lancer Reporter aujourd'hui, un magazine en ligne centré sur l'environnement et l'écologie? À toi. Bonsoir. Et donc la première question était, que veut dire impavide? En fait, je ne savais pas avant de l'avoir regardé dans le dictionnaire, et je l'ai regardé dans le dictionnaire après avoir reçu une lettre. Impavide, dans l'esprit commun, voulait dire, et sans doute dans le mien aussi, avant de regarder dans le dictionnaire, impartial, un quelque chose. Et en fait, si vous regardez dans le dictionnaire, impavide, ça veut dire, si je me souviens bien, parce que du coup je ne sais plus très bien, mais qui n'a pas peur. Personne a un Larousse ou un petit Robert sous la main? Quelqu'un qui va regarder. À vrai dire, je sais bien qu'on est ici chez une bande d'objecteurs de croissance, donc personne n'a d'iPhone. Mais si par hasard il y avait un croissant 6 qui s'était glissé parmi nous, on ne le mangera pas. Est-ce que par hasard il y aurait un iPhone ou un instrument de ce genre qui permettrait de vérifier un pavide? Ce qui permettrait à la personne que vous écoutez avec beaucoup de patience de ne pas dire trop de bêtises. Alors, définition de impavide adjectif, du latin impavidus, sans crainte, non sans crainte. Soutenu, qui n'éprouve ou ne laisse paraître aucune peur. Non, c'est bien ça. Merci. Un visage, un air impavide,
condamné restant impavide devant la mort. Donc, par exemple, on pourrait dire journaliste restant impavide devant l'agitation de la société qui se présente devant lui. Il n'a pas peur. Mais la première option était que le mot employé était celui que voulait employer celui qui écrivait la lettre. Ça signifiait bien ce qu'il signifie, et que donc un journaliste était censé ne pas avoir peur, devait rester impavide, donc ne pas avoir peur devant les événements qu'il vivait. Donc en fait, c'était totalement incompréhensible parce que je ne voyais pas en quoi on pouvait avoir peur. Quel est le sens qu'un journaliste ait peur de ce qu'il observe? Sauf si évidemment il est face à une bande de policiers qui brandissent des matraques avec l'intention manifeste de l'abattre sur la tête de ceux qui se présentent en face d'eux, ou dans des circonstances plus désagréables et très violentes, et là l'ironie doit un peu s'abstenir, comme les événements qui peuvent se produire en cas de guerre ou de conflit, par exemple la Syrie en ce moment. Mais c'était manifestement pas le cas. En fait, une autre option, c'était que il s'est trompé de mot, quoi. Et il n'avait pas regardé dans le dictionnaire. Peut-être en fait c'était un objecteur de croissance qui n'avait pas l'appareil là dont vous êtes muni, et donc il a employé un mot pour un autre. Et donc ça aurait orienté le débat d'une autre manière. Donc rappelle-moi la question et je te promets d'y répondre maintenant, avant de me perdre dans des choses où personne n'y comprend rien, à commencer par moi. Non mais en fait tu fais ce que tu veux, tu peux soit nous raconter qu'est-ce que tu as vécu comme censure au monde, soit nous raconter qu'est-ce que c'est que lancer l'aventure aujourd'hui de Reporter aujourd'hui. Soit les deux, soit rien du tout en fait. Sachant que tu vas pas terminer aujourd'hui et qu'on terminera avec des dépôts. Bon, donc effectivement en fait la première question m'ennuie un petit peu parce que pour moi c'est une page tournée, c'est-à-dire que j'ai expliqué dans des articles qu'on a publiés sur Reporter ce qui s'était passé entre moi et le journal possédé par messieurs Berger, Niel et Pigasse depuis juin 2010. Et voilà, ce qui est dit. Moi, je suis plus en guerre avec aucun média. Ils m'ont fait la guerre. Elle s'est conclue par une forme d'armistice. Et voilà, moi j'ai écrit ce que j'ai dit pour raconter par rapport aux personnes qui me connaissent, aux lecteurs de la chronique écologie, par rapport aux lecteurs de mes livres, par rapport aux lecteurs de Reporter. Et donc ce qui est dit, l'histoire est dite de mon point de vue. La page est tournée, j'allais même dire, puisque c'est une période difficile pendant la première semestre de l'année où j'étais amené sur le conseil de la présidente du comité d'hygiène et de sécurité à aller consulter le médecin du travail qui m'a consulté d'aller voir le psychologue. Et en fait, la psychologue m'a dit, mais là, il y a un travail de deuil à faire. Et en quelque sorte, ce travail de deuil est fait. Ce journal qui m'a employé il y a 15 ans existe toujours, grand bien lui fasse, et qu'il poursuive sa vie. Moi, je poursuis la mienne. Et voilà, donc finalement, j'ai plus trop envie d'en parler, sauf à dire des plaisanteries en analysant les mots, ce qui est toujours ça en revanche très intéressant. La deuxième question qui est intéressante, c'est Reporter. Alors la question que tu as posée, c'était est-ce qu'il ne faut pas être taré pour lancer un site magazine de l'environnement, je crois, et d'écologie. Allez, on va encore jouer sur les mots. D'abord, c'est le quotidien de l'écologie. Alors il faut être encore plus grave parce que là... quotidien, c'est tous les jours, alors qu'un magazine, on peut se dire que on n'est pas obligé. Donc quotidien, c'est vraiment totalement astreignant. Et taré, ça veut dire lourd en fait. Donc est-ce que tu es lourd quand tu veux lancer mais lourd, ça veut dire grave aussi. La gravité, c'est ce qui pèse. Oui, non, mais c'est l'avantage des mots, il faut prendre les mots au sérieux, quoi. Moi, j'essaie de toujours prendre les mots au sérieux parce qu'ils sont importants. Et si on emploie un mot plutôt qu'un autre, voilà, ça a des sens différents. Et donc, oui, c'est grave, c'est un moment grave, et qui, évidemment, s'engager dans des moments importants, il y a toujours une part d'inconscience, de mauvaise évaluation du risque, d'incertitude. Donc, après, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que c'est nécessaire et pourquoi on le fait? Parce que le bonheur dans lequel je suis, c'est que je ne suis pas seul. Au départ, c'était l'affaire de M. Kempf pour accompagner ses livres, et puis au bout d'un an ou deux, c'est devenu une affaire un petit peu collective, et puis depuis un an, c'est devenu, même si c'est une échelle très réduite, une affaire collective. Donc, je suis effectivement le principal agent de cette entreprise, son moteur, mais un moteur qui a besoin de roues, qui a besoin de volants, qui a besoin et puis de conducteurs qui sont une sorte de collectif, et puis bon. Alors, par rapport aux questions qui peuvent être posées, il n'y a pas de modèle économique, c'est-à-dire que notre visibilité en termes de trésorerie
va jusque, on n'a pas fait les comptes exactement, mais enfin genre 2 février 2014, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Bon, ben voilà. Alors est-ce que vous allez rendre votre site payant ou gratuit, ou alors comment vous allez faire, est-ce qu'on va faire des machins, des trucs? Alors on est encore plus grave que ça, à tous les sens du mot, donc un peu taré et imbécile, c'est que pour l'instant c'est gratuit, c'est d'accès libre. C'est-à-dire vous pouvez aller consulter reporter, re.net, gratuit. C'est pas payant. Pourquoi on fait ça? Parce que le propos, c'est de dire il manque un média sur l'écologie de manière régulière qui prenne comme socle rédactionnel, comme idée, la crise écologique et le facteur historique, géopolitique dominant de l'époque, de notre génération, des quelques années à venir. Dans 10 ans, ça aura peut-être changé, souhaitons-le. D'ailleurs, tout le boulot est fait pour que dans 10 ans, on change la donne. Mais pour l'instant, c'est ça. Et puisqu'il y a très peu de gens qui l'assument de manière explicite, on l'assume explicite. Donc, en ce sens-là, on pose un postulat, de la même manière que, par exemple, The Economist ou Le Figaro, le journal de messieurs Berger, Niel et Pigasse, pose comme postulat que le capitalisme, bon, ça a plein de défauts, mais enfin, c'est comme ça et on ne peut pas le changer et c'est bien. Après, voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Et donc, il faut un instrument pour exprimer cette idée et développer, on va dire, une vision du monde, mais vision du monde en termes opératoires. C'est-à-dire que le travail de journaliste, c'est d'aller voir les choses sans avoir trop peur, et en les regardant, en les écoutant, en tendant le micro, en essayant de relater ce qui se passe, et en racontant, tout simplement. En racontant, en relayant, en rapportant, en relatant. Et c'est ce travail-là qu'on va faire, sachant qu'il y a toujours un point de vue. Évidemment, raconter Notre-Dame-des-Landes en pensant que le capitalisme est une sorte d'absolu historique qui est inévitable, incontestable, ou que la question écologique est absolument fondamentale et elle doit réorienter la façon dont on agit collectivement, bah, ça entraîne une façon de raconter les choses évidemment différente. Voilà, pour ne prendre que cet exemple. Comment on peut t'aider? Alors, je vais tout de suite au but. Bah, comment vous pouvez aider? Moi, je dirais d'abord en le regardant, en le lisant. Et là, le pari qu'on va prendre, bon, c'est que ce site, ce quotidien de l'écologie, n'a de sens que s'il produit de la bonne information, s'il fournit de l'information. Et ben, s'il fournit la bonne information, il vivra. Et si il est bancal et que malgré le caractère sympathique de ce monsieur qui joue avec les mots et des clampins qui sont autour de lui, c'est pas intéressant, ça finira. Enfin, un clampin, ça fait penser à clopin, clopin. Enfin voilà, on va clopin, clopinant, voilà, on va aller. Donc comment vous pouvez nous aider? Bah, déjà en le lisant, alors on a des petits papillons. Alors là, voilà, c'est des vieux tracts absolument dégoûtants, enfin pas dégoûtants mais qui sont disons que c'est pas une... C'est vintage. Voilà, c'est vintage. Après voilà, excellent, en fait c'est vintage, ouais, on est totalement branchés. Donc voilà, mais on a un nouveau logo maintenant, on va refaire la maquette. Le mieux c'est de le regarder, de voir si c'est utile. On peut espérer que oui, de l'accompagner, et après de l'aider en s'en servant comme un outil d'information, finalement, en se l'appropriant. C'est-à-dire qu'un média, c'est au sens propre quelque chose qui est entre. Elle montre le logo très vintage. Un jour, j'assiste à une conférence de Laferrière, qui est un type délicieux, et à la fin, il dit quelque chose d'intéressant, et on l'a interviewé sur Reporter là-dessus, et il dit c'est les lecteurs qui font les livres. Et ça paraît très étrange, mais en fait, un vrai livre, un livre qui existe, il est fait par celui qui l'écrit, qui l'a pensé, qui le projette, et puis en fait, il est approprié par les gens, par les lecteurs qui lui donnent une vie autre, etc. Ben, je dirais qu'un média, c'est un petit peu pareil. Et si les gens se l'approprient, envoient de l'info, le lisent, transmettent l'info, gueulent parfois, mais pas trop quand même, surtout au début, parce qu'on clopine, donc on est encore un peu fragile sur nos deux jambes. Pour les journalistes, disent tiens, c'est ce qu'on pourrait envoyer, et puis éventuellement, mais puisqu'il faut être totalement prosaïque, voit qu'il y a une touche, ah oui c'est intéressant ce site, j'ai pris l'habitude, j'y vais mettons une fois toutes les 2 semaines ou je sais pas quoi, enfin, ah tiens il y a un gros bouton rouge où il y a marqué cliquez ici pour nous soutenir, et après ça renvoie une page où il y a marqué un truc qui s'appelle PayPal, et là à nouveau il faut cliquer, et là vous rentrez dans un truc infernal, mais en gros ça marche.